Comment équilibrer ces apports au quotidien? Vous êtes sans doute déjà allé à la pêche aux informations sur le sujet. Les sources sont tellement nombreuses que les approches peuvent parfois se contredire, on finit par s'y perdre. Alors il existe des modèles alimentaires particuliers, adaptés à des problématiques spécifiques. Mais si je vous disais qu'il existe des grandes règles de l'alimentation santé qui sont fiables et auxquelles vous pourrez toujours vous raccrocher? En se basant sur la physiologie humaine, l'alimentation fonctionnelle se propose d'identifier les précieux micronutriments dont notre organisme a besoin pour fonctionner dans les meilleures conditions. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Fabrice, je suis professionnel de santé et en cours de formation dans le domaine de la micronutrition. Sur cette chaîne, on explore les stratégies de micronutrition et les outils de santé fonctionnelle pour vivre plus heureux, plus longtemps et surtout en meilleure forme. Dans cette vidéo, on va poser les bases de l'alimentation santé grâce à une approche très concrète, la construction de notre assiette au quotidien. On va partir de principes très simples dont les fondements sont bien connus en nutrition et on va diviser notre assiette en 4 quarts. Dans chacun de ces quarts, vous allez reconnaître les grandes familles d'aliments pour avoir des apports équilibrés tous les jours. Vous allez donc retrouver les catégories de fruits et légumes, de féculents et de protéines. Mon objectif dans cette vidéo, c'est déjà de vous guider pour que vous puissiez avoir des repères solides pour gérer votre alimentation au quotidien, mais aussi de vous montrer l'intérêt micronutritionnel des aliments qui composent notre assiette afin de ne pas tomber dans les pièges les plus courants quand vous planifiez vos repas. Notre assiette santé se caractérise par le fait que c'est une assiette à dominance végétale. C'est pour cela que la moitié de notre assiette est composée de légumes. Un quart de l'assiette sera représenté par des légumes crus et un quart de l'assiette par des légumes cuits. Pourquoi des légumes ? Eh bien, c'est parce que c'est la catégorie d'aliments qui a la plus grande densité micronutritionnelle. C'est-à-dire que c'est dans cette moitié d'assiette qu'on va retrouver la plus grande concentration en vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc. Alors, je ne vais pas vous dresser une liste rébarbative de tous les micronutriments que vous trouvez dans les légumes, mais je peux vous donner une idée des grandes familles pour que vous ayez quelques notions générales. Premièrement, les fibres. Elles sont réputées pour être très bonnes pour le transit. Et c'est à juste titre car comme nous ne les digérons pas, nous n'en avons pas la capacité, elles vont servir de nourriture à notre microbiote. Ce sont les précieuses bactéries qui constituent notre écosystème intestinal. À ce titre, on dit que les fibres sont des prébiotiques, c'est-à-dire qu'elles nourrissent notre flore intestinale. Notre assiette végétale va donc contribuer au bon équilibre de notre écosystème intestinal et donc de notre fonction digestive. Ensuite, cette première moitié d'assiette va nous apporter énormément de vitamines. Les vitamines vont être essentielles pour le bon fonctionnement de notre organisme car elles sont impliquées dans toutes les réactions biochimiques que fait notre corps tous les jours. En effet, les vitamines sont souvent des cofacteurs de nos réactions enzymatiques. Ces réactions, pour vous donner quelques exemples, ça peut être déjà détoxifier un polluant qu'on aurait absorbé. Pour faire écho à ma première vidéo, ces réactions peuvent aussi être les réactions du métabolisme pour transformer nos graisses en substrat énergétique qui pourra être ensuite brûlé dans la mitochondrie, la centrale énergétique de la cellule. Dernier exemple, les vitamines peuvent être essentielles à la circulation des micronutriments dans l'organisme. Je m'explique, lorsqu'un micronutriment arrive aux abords d'une cellule, eh bien, il va devoir rentrer dans cette cellule et pour ce faire, il va utiliser ce qu'on appelle un transporteur membranaire. C'est une espèce de porte qui est sur la membrane cellulaire. Et ce transporteur, bien souvent, il fonctionne grâce à une vitamine. Donc, on peut vulgariser en disant que les vitamines sont essentielles à la nutrition de nos cellules, à faire rentrer les micronutriments à l'intérieur de nos cellules. Vous avez compris, les vitamines sont omniprésentes et tout ce que fait le corps pratiquement a besoin de vitamines pour être mené à bien. Dernière catégorie d'aliments qu'on va trouver en abondance dans cette première moitié de l'assiette, eh bien ce sont les antioxydants. Les antioxydants sont d'une importance capitale car ils vont permettre à l'organisme d'avoir les outils pour lutter contre le stress oxydatif. Je vous expliquerai ce phénomène en détail dans une prochaine vidéo. Mais pour aujourd'hui, retenez que le stress oxydatif est impliqué dans le vieillissement cellulaire et également fait le lit des pathologies dites de civilisation. En effet, il cause des dommages à nos cellules et à notre précieux ADN, ce qui augmente le risque de cancer et entretient dans le corps un bruit de fond inflammatoire. Voici quelques éléments que nous trouvons dans les légumes. Mais alors, quel est l'impact de la cuisson sur ces aliments ? Pourquoi faut-il en consommer une moitié crue et une moitié cuite ?
Eh bien, sachez que certains micronutriments vont voir leur biodisponibilité augmenter grâce à la cuisson. C'est-à-dire qu'ils vont être rendus plus facilement assimilables par l'organisme. Et oui, ça serait dommage de manger un aliment qui ressort tel quel à l'autre bout du tube digestif sans avoir pu profiter des précieux micronutriments qu'il contient. La famille des caroténoïdes est un très bel exemple de ce phénomène. Le bêta-carotène, qui donne sa belle couleur aux carottes et aux poivrons pour ne citer que cela, ou le lycopène qui est présent dans la tomate, sont mieux absorbés lorsque l'on consomme les aliments qui les contiennent sous forme cuite. Cela est dû au fait que la cuisson aide à décomposer les fibres et les parois cellulaires de ces légumes, ce qui facilite la libération des caroténoïdes dans l'intestin et donc leur absorption. La cuisson peut également être très bénéfique en détruisant certains éléments non désirables. En effet, certaines légumineuses, comme les haricots ou les pois chiches, contiennent de l'acide phytique. Ce dernier peut réduire l'absorption des minéraux comme le fer et le zinc dans l'intestin. La cuisson des légumineuses peut donc aider à réduire la teneur en acide phytique et donc augmenter la biodisponibilité de ces minéraux. Même chose du côté des épinards et des autres légumes feuilles, dont la cuisson peut aider à réduire la teneur en acide oxalique. Ce dernier a la propriété de pouvoir lier le calcium et donc de grandement limiter son absorption. En le détruisant grâce à la cuisson, on améliore donc l'absorption du calcium de ces légumes. Et voilà pour les raisons qui justifient de notre quart de légumes cuits. Mais alors pourquoi garder un quart de légumes crus? Eh bien tout simplement parce que la cuisson peut dégrader et endommager également certains micronutriments. C'est le cas des vitamines du groupe B comme la B1, B2, B3 qui sont sensibles à la chaleur et peuvent être dégradés à la cuisson. La cuisson va donc réduire la biodisponibilité de ces vitamines. Même chose du côté des polyphénols qui ont des propriétés antioxydantes. Ces composés présents dans les fruits, les légumes et les herbes peuvent être dégradés par la chaleur et l'oxygène lors de la cuisson. Cela peut réduire leur biodisponibilité et donc réduire l'effet antioxydant voulu lors de la consommation de ces légumes. Enfin, il faut savoir que certains minéraux comme le fer et le zinc peuvent former des complexes insolubles avec d'autres composés présents dans les aliments, ce qui va empêcher leur absorption dans l'intestin. Et un bel exemple de ce phénomène, c'est avec les tanins. C'est pour cela que les personnes qui se complémentent en fer ne doivent surtout pas prendre leur complément lorsqu'ils boivent un thé. En effet, le thé contient énormément de tanins qui vont être libérés lors de l'infusion dans l'eau chaude et venir ensuite se fixer au fer dans l'intestin, ce qui va grandement limiter son absorption. Vous avez maintenant compris pourquoi il est extrêmement important de consommer des crudités et des légumes cuits pour maximiser la diversité de ces apports et profiter des effets bénéfiques de ces deux formes. En conclusion, évitez la monotonie alimentaire et faites-vous plaisir lors de l'expérimentation de nouvelles recettes. Alors ceci étant dit, c'est pour moi le parfait moment pour vous mettre en garde. Attention à certains discours qu'on peut trouver sur internet et les réseaux sociaux à propos des régimes crudivores, des alimentations exclusivement composées de jus de légumes et autres alimentations vivantes. Sachez que ces modes de pensée qui ne tiennent pas compte de la biochimie ni de la physiologie humaine peuvent faire de très gros dégâts et peuvent avoir de sérieuses répercussions sur la santé à moyen et long terme. Et voilà pour ce qui est de la première partie végétale de l'assiette. Mais attendez, on n'a pas oublié quelque chose? Mais si, les fruits, ce n'est pas parce que vous les mangez au dessert qu'il ne faut pas les prendre en compte dans la composition de l'assiette. Je vous parle de ce concept d'assiette parce que c'est assez visuel, ça permet de bien se représenter les choses. Mais en gros, tout ce que vous mangez pendant le repas en fait partie et donc doit trouver sa place dans l'un de nos 4 quarts. Donc sachez que les fruits et légumes se rangent dans la même catégorie et donc dans cette première moitié d'assiette. Vos fruits peuvent donc être consommés tels quels, donc crus, ou bien cuits en compote, etc. Et en conséquence, ils feront donc partie du premier ou du deuxième quart. Alors attention tout de même, ce n'est pas parce que vous mangez un fruit au dessert que vous allez remplir votre quota de crudité. Rappelez-vous de l'intérêt micronutritionnel des légumes crus. Si je vous parle des fruits qu'à la fin de cette partie, c'est pour vous suggérer un sens des priorités. En effet, on préférera une abondance de légumes et quelques fruits en raison de leur index glycémique élevé. Pour en savoir plus sur l'index glycémique des aliments et ses conséquences sur le corps, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Le troisième quart de l'assiette doit être composé de protéines. Et l'idée pour nous, c'est de varier au maximum les sources de nos apports protéiques. En effet, au-delà des protéines elles-mêmes, les aliments riches en protéines
ont un intérêt micronutritionnel d'importance capitale. Dans cette partie de l'assiette, on retrouve par exemple la viande rouge. Celle-ci est nécessaire, mais doit être consommée avec parcimonie, quelques fois par mois par exemple. On y cherche entre autres le fer. Donc attention à la fameuse entrecôte vin rouge, où les tanins du vin rouge vont complètement limiter l'absorption du fer dans l'intestin. Alors ce qui me tient particulièrement à cœur dans cette partie, c'est de vous parler du poisson. Le poisson, c'est un pilier de l'alimentation santé. Il est présent dans l'assiette plusieurs fois par semaine. C'est dans les poissons gras, et en particulier dans ceux des mers froides, comme le saumon, les maquereaux ou les sardines, que l'on va trouver un précieux micronutriment, les oméga 3. Les oméga 3 sont des acides gras qu'on dit essentiels, c'est-à-dire que le corps n'a pas la capacité à les synthétiser lui-même à partir d'autres sources d'acides gras par exemple. Ces oméga 3 sont donc absolument à apporter par l'assiette et ont une importance capitale dans l'alimentation santé avec leurs propriétés exceptionnelles. C'est eux qu'on appelle le bon gras. Je peux déjà vous dire qu'ils ont un effet modulateur de l'inflammation, mais je ne détaille pas plus car je vous ai déjà promis une série de vidéos sur les acides gras. Alors on continue, le poulet et les œufs sont eux présents plusieurs fois par semaine également. En ce qui concerne ces produits d'origine animale, il est préférable de consommer ceux issus d'élevage en plein air. Des animaux qui ont eu accès au pâturage et qui ont mangé de l'herbe vous donneront des produits plus riches en oméga 3. A l'inverse, évitez ces produits lorsqu'ils sont issus d'élevage intensif en batterie, où ils sont souvent nourris à la farine de soja et de maïs, et donc vont donner des produits animaux qui seront beaucoup plus riches en oméga 6, qui, à l'inverse des oméga 3, ont plutôt une action pro-inflammatoire. Voilà dans les grandes lignes pour les produits d'origine animale. Mais sachez que ce quart de votre assiette peut également être composé de protéines végétales en fonction des repas. En effet, les protéines animales sont conseillées quotidiennement, mais elles ne sont pas absolument nécessaires à intégrer sur les 3 repas de la journée. Les protéines végétales, vous pouvez les trouver dans certaines catégories d'aliments, dont le chef de file sont les légumineuses. C'est une grande famille qui contient les haricots, les pois, les lentilles, etc. Cette famille d'aliments est souvent la grande oubliée de l'assiette. Mais elle a un intérêt nutritionnel très intéressant car elle est riche en fibres, en minéraux comme le zinc et le magnésium, et en vitamines comme la B6, la B9 et la vitamine K. Pour autant, il faut savoir que la forme de ces micronutriments peut varier selon qu'ils sont d'origine animale ou végétale. Je vais prendre l'exemple du fer qui est sous forme héminique lorsqu'il est issu de produits animaux et sous forme non héminique lorsqu'il est issu de protéines végétales. Il faut savoir que le fer sous forme héminique est beaucoup plus facile à absorber que le fer d'origine non héminique. L'absorption de ce dernier dans l'intestin est soumise à des conditions multifactorielles ainsi qu'à beaucoup de réactions et de transporteurs que je ne détaillerai pas dans cette vidéo. Pour faire simple, un micronutriment comme le fer, on va essayer de garder des taux optimaux plutôt grâce à un bon boudin de temps en temps qu'à une consommation de protéines végétales. Maintenant que vous avez compris ça, permettez-moi de faire encore une fois une mise en garde contre les régimes que je considère extrêmes. Les modèles alimentaires végétariens ou véganes font aujourd'hui l'objet de beaucoup d'attention. Mon rôle n'est pas de juger les convictions qui en sont à l'origine, mais plutôt d'alerter sur les régimes alimentaires sans produits animaux. Si c'est votre cas, je vous conseille de vous rapprocher de votre médecin et d'un professionnel formé en micronutrition. En effet, dans ces types de régimes, il est important de surveiller les taux dans les éléments suivants: vitamine A, vitamine B9, B12, fer, zinc, coenzyme Q10 et vitamine D. Et oui, je vais dire quelque chose qui fâche, mais je ne considère pas qu'on peut vivre aujourd'hui avec un terrain équilibré et donc en bonne santé sur le long terme en suivant un régime végétarien ou vegan si on n'a pas une complémentation adaptée et individuelle. Alors je sais que c'est un sujet qui peut souvent heurter certaines sensibilités, donc je vous invite à en débattre dans les commentaires avec bienveillance si vous avez envie d'apporter votre expérience à ce niveau-là. Allez, on passe maintenant au dernier quart de l'assiette, il sera composé de féculents. C'est la catégorie d'aliments qui est la plus riche en glucides. On y trouve les céréales sous toutes leurs formes. Le pain, les produits à base de farine, les pâtes, le riz, les flocons d'avoine, etc., etc. On trouve également dans cette catégorie certains légumes racines comme les pommes de terre, les patates douces ou les panais. Et pour finir, on peut citer aussi les légumineuses qu'on a vues tout à l'heure parce qu'elles étaient riches en protéines, mais il faut savoir que les légumineuses sont également assez riches en glucides. C'est le cas pour le quinoa, les haricots, les pois chiches, etc. Alors on vous le répète partout,
Les glucides sont une formidable source d'énergie. Eh bien, quand on s'intéresse à l'alimentation par le prisme de la micronutrition, le côté énergétique et l'aspect calorique des glucides n'est pas notre priorité. On sait d'ailleurs qu'ils sont à consommer avec parcimonie, car ce sont eux qui sont responsables de l'augmentation de la glycémie dans l'organisme et donc de la sécrétion d'insuline. Je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet si vous voulez connaître les liens entre l'hyperinsulinisme et le surpoids. Ce qu'on dit moins, c'est que les aliments riches en glucides ne sont pas uniquement une source d'énergie, mais ont aussi un réel intérêt micronutritionnel. Alors déjà, ils peuvent être une très bonne source de fibres. C'est le cas pour les céréales. Mais attention, ce n'est uniquement le cas si on ne les a pas enlevés avant de vous les vendre. Et oui, car les fibres sont contenues dans la petite peau qui enveloppe les céréales et qui s'appelle le son. Quand on enlève les fibres et les autres éléments jugés superflus, ça s'appelle le raffinage. Donc pour profiter des apports de fibres des céréales, eh bien, il faut que vous consommiez des céréales qui sont le moins raffinées possible. Donc quand vous achetez votre farine et votre pain, eh bien, essayez de privilégier des formes complètes ou semi-complètes. Consommer ces aliments qui sont riches en glucides mais peu raffinés va avoir pour intérêt de limiter la vitesse d'absorption du sucre dans le sang. Cela va réguler la glycémie et donc limiter la sécrétion de pics d'insuline. Je vous avais également précisé que lisser ces pics de sécrétion d'insuline était très important dans la régulation du cholestérol sanguin et pour lutter contre l'hyperinsulinisme et ses conséquences. Autre avantage des fibres, eh bien je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont les piliers d'une bonne santé intestinale grâce à leur effet prébiotique. Rappelez-vous, les prébiotiques sont ces éléments qu'on ne digère pas, mais qui servent de substrat, de nourriture à notre écosystème intestinal. Alors, dans ce quart de l'assiette, on trouvera aussi des vitamines B, ainsi que des minéraux. Les céréales en sont une bonne source. On peut citer le zinc, le magnésium et le phosphore. Pour finir, dans ce quart de l'assiette, on peut également trouver un petit peu d'antioxydants. En effet, certaines céréales, comme le son de blé ou le son d'avoine, contiennent des composés antioxydants qu'on appelle des polyphénols. Rappelez-vous, encore faut-il consommer des céréales complètes pour qu'elles contiennent ce fameux son. Alors, attention, le truc important, c'est que tout ce qu'on mange au cours d'un repas est à intégrer dans l'un de ces 4 quarts de notre assiette. Cela veut dire que si vous mangez du pain, comme nous le faisons en bon français, n'est-ce pas? Eh bien, vous devez l'intégrer au calcul de votre assiette. Notre pain est donc à consommer bien sûr sous forme complète ou demi-complète pour ne pas nous faire exploser la glycémie, comme c'est le cas pour la baguette, qui n'a aucun intérêt micronutritionnel. Ce pain donc prend de la place dans notre 4e quart. Et si vous en consommez beaucoup, il peut même représenter à lui seul ce quart de féculents de l'assiette. Et ça, on peut avoir tendance à le perdre de vue. Et c'est la même chose pour les desserts. Tous les desserts type crème dessert et autres, surtout les desserts industriels bien sucrés, eh bien, ce sont des glucides. Dès lors que votre dessert, même fait maison, est fait avec de la farine, comme c'est le cas pour les gâteaux par exemple, doit faire partie de ce quart de l'assiette de féculents. Donc vous voyez que cette section de l'assiette est souvent surreprésentée dans notre alimentation moderne. Ils ne sont bien sûr pas à éliminer complètement, parce qu'ils représentent quand même un quart de l'assiette. Mais force est de constater que nous consommons aujourd'hui cette catégorie d'aliments beaucoup plus que nécessaire. Et c'est culturel, au restaurant c'est souvent protéines féculents, avec quelques légumes décoratifs qui devraient en réalité représenter la moitié de l'assiette. Et c'est comme ça partout, on adore les glucides, on est tous des grands enfants, on aime bien manger des pâtes, c'est super bon mais on en mange trop. Je suis tombé récemment sur un programme minceur qui m'a vraiment fait rigoler. Typiquement le régime yo-yo pour perdre un petit peu puis tout reprendre dès que le régime se termine. Le principe, la restriction calorique. Toutes les assiettes sont mesurées à la calorie près. Et quand on regarde le menu, eh ben on voit des glucides et encore un petit peu de glucides. Dans les assiettes, on n'avait pas un légume. Moi, quand je vois ça, les bras m'en tombent. Et voilà pour nos 4 quarts et les bases des bases de notre alimentation santé. J'ai été contraint de réduire au minimum les informations que je vous ai données aujourd'hui, sinon la vidéo aurait vraiment duré des heures. Mon idée, c'était surtout de vous donner des notions solides pour ne pas tomber dans les pièges et autres fausses bonnes idées qu'on peut voir circuler. Donc oui, évidemment, il y a plein de choses que j'ai pas citées. Par exemple, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des bienfaits des huiles, des épices, des aromates, des oléagineux, tous ces éléments qui sont vraiment mis en avant dans le régime méditerranéen. Il y a aussi certains éléments que je n'ai pas cités, eh bien parce qu'ils n'ont pas leur place dans notre assiette santé. Ce sont donc des aliments plaisir mais qui n'ont pas d'intérêt nutritionnel propre et peuvent même être délétères s'ils sont consommés trop régulièrement. On peut citer la charcuterie, l'alcool,
les sucreries, le barbecue et la friture. Donc faites-vous des petits plaisirs, évidemment. Mais quand vous mangez ces choses-là, s'il vous plaît, profitez-en pleinement. Mangez ces aliments en pleine conscience et appréciez-en chaque bouchée. Ne faites pas tomber le pot de glace le soir de manière compulsive devant une série sans même vous en rendre compte. Ça serait trop dommage. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine.